can show you the world, shining, shimmering, splendid. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler film et je vais vous donner les pour et contre le fait de voir Aladdin, donc le nouveau film par rapport au film d'animation en 92. On va faire quelques petites comparaisons. Au début ça va être sans spoiler, après ça va être avec spoiler, mais je vous avertirai bien avant, ne vous en faites pas. Du coup, le premier point pour, et pour moi c'est le plus important, c'est qu'on se retrouve face à un film très coloré et absolument magnifique. La ville d'Agrabah est vraiment très bien faite. On va dans des détails et des tenues absolument somptueuses. Les animaux de synthèse sont vraiment sympas aussi, hein. On a Raja, on a Abu, on a Iago. Ils sont plutôt bien faits au niveau de la réalisation, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bref, c'était très coloré, il y avait beaucoup plus d'action que dans le film d'animation et heureusement parce que ça reste un film, heureusement qu'on a plus d'action, sinon franchement je pense que je me serais ennuyée, mais visuellement parlant c'était magnifique. Ça c'est vraiment le gros point pour, c'est le fait que ça soit vraiment superbe et vous avez ça dans les yeux quand vous êtes au cinéma, c'est génial. Ça vraiment ça m'a beaucoup plu. Le second point pour, c'est que le génie est vraiment bien refait et plutôt fidèle au film d'animation. J'avais entendu beaucoup de personnes dire oui mais ça va être Will Smith, il va gâcher Aladdin, il faut toujours que ça soit lui, ouais mais en même temps il a eu le rôle du génie. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le film d'animation, le génie c'est toujours lui en fait. Pendant une demi-heure dans le film d'animation on ne parle que du génie. Le génie dans la grotte, qui présente un peu ses pouvoirs, le prince Ali, machin. Et en fait là oui en effet il y a la demi-heure Will Smith, mais comme dans le film d'animation en fait. C'est pareil. Et je dirais que le génie il a un petit côté hip-hop et un petit côté drôle, une petite touche de Will Smith en fait qui est vraiment sympathique. Je trouve qu'il est vraiment bien dans ce rôle et ça m'a beaucoup plu. Il y a quelques traits d'humour en plus auxquels je m'attendais pas forcément et c'était super drôle. Troisième point pour, j'ai bien aimé la transformation de Jasmine. Là encore pas de spoiler, je vous dis juste que Jasmine a sa propre chanson et que ça a un côté très féministe. Elle veut un vrai rôle dans la société, elle veut vraiment servir à quelque chose et pas juste être la Jasmine dans sa cage dorée parce que son père veut pas la laisser sortir. De plus on en apprend plus sur sa mère et c'est vraiment pas mal. Vraiment c'est plutôt pas mal, je peux pas vous dire parce qu'on est dans la partie sans spoiler, mais c'est plutôt intéressant et ça comble un petit peu les lacunes du film d'animation. Quatrième point pour, alors là je vais pas développer du tout, mais il y a de nouveaux personnages intéressants qui ajoutent une part d'humour aussi au film et du coup j'étais à fond avec eux, je les ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup appréciés et voilà. Au niveau des chansons ça a été plutôt bien fait, moi je l'ai vu en version française mais clairement j'aurais dû en version originale mais ça sera un contre d'après. Je l'ai vu en version française et les chansons étaient plutôt bien refaites. On a la voix d'Anthony Cavana pour le génie et c'était assez marrant. J'ai bien aimé, il chantait vraiment bien et du coup je les ai même réécoutés en VF et en VO pour voir un petit peu. Ça m'a beaucoup plu ce côté là aussi. Et du coup c'est fini pour les pour sans spoiler, j'en reparlerai un petit peu après, je développerai un petit peu après dans la partie avec spoiler. Au niveau des contres, et c'est mon énorme contre, Jafar pour moi dans le film d'animation il est ténébreux, il fait peur, il a des os saillants au niveau du visage, il fait peur quoi, même à la fin du dessin animé, là encore il n'y a pas de spoiler, il date de 92, il serait peut-être temps de le voir. Jafar était franchement super effrayant, même à la fin il se transforme en serpent et tout, il fait super peur. Là dans ce film j'ai eu l'impression que Jafar était aussi effrayant qu'un petit chaton. Voilà, j'avais envie de lui dire mais non t'auras pas le pouvoir, c'est pas grave. Voilà, c'était clairement ça. Enfin, pour moi il est plus porté sur de l'hystérie que sur de la psychopathie en fait tout simplement. Il est plus en mode je veux le pouvoir, j'en ai marre, je veux le pouvoir, oh là là. Non mais enfin, au bout d'un moment j'avais envie de lui mettre 3 claques pour qu'il ferme sa gueule en fait. Enfin c'était vraiment ça, je vous assure. Je voulais juste lui dire mais tais-toi, tu t'assois là et tu te tais, hein, ça suffit maintenant, tu arrêtes les bêtises, hein. Vraiment c'était ça. Alors que dans le film d'animation moi j'avais peur, en tant que petite fille j'avais très peur de Jafar. Là en même temps il a un visage un peu plus rond, vraiment avec des traits moins saillants, donc déjà de base il est un peu moins effrayant. En même temps je sais dans le film d'animation le trait est vraiment forcé mais voilà, et je sais pas, il y a des scènes en moins, il y a aussi sa relation avec Iago, elle est mais elle est défoncée quoi. Iago il est quand même super drôle, il y a des moments où il vous fait rire en fait dans le film d'animation, même je sais pas, moi j'ai une scène en tête où il fait Jafar je suis coincé, vous voyez cette scène là, je suis sûre que ça vous parle, je suis sûre que ça vous parle. Et là en fait c'est juste le petit soldat qui rapporte tout ce qui se passe à son maître et qui est sur l'épaule en disant punissez-les, punissez-les. Non mais enfin
en fait ça a manqué. Ça a manqué dans l'histoire, cette grosse menace là en fait. On avait juste envie de mettre 2 claques à Jafar en prison et on n'en parle plus quoi. Voilà, donc ça m'a un peu saoulée. Ça m'a un petit peu saoulée. Même la scène de fin quoi, c'était... Voilà, il n'y a toujours pas de spoiler hein, mais il n'était pas assez méchant. Voilà. Et deuxième et dernier point contre, la synchronisation labiale en VF est atroce. C'est juste atroce, j'en ai fini par ne plus regarder les acteurs qui parlaient. Tellement c'était atroce. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes sons, c'est pas du tout calqué sur les lèvres des acteurs. Et enfin moi je me suis juste dit que j'allais le revoir en version originale parce que là c'est pas possible quoi. Donc oui ok les chansons c'était bien, mais dès qu'on parlait... ça m'a trop décontenancé, c'était horrible. Alors oui, je vois beaucoup de séries et de films en anglais, en VO, donc c'est peut-être ça qui fait que, mais quand même, quand ils font une traduction, ils essayent de calquer certains mots avec certaines... Enfin, qui peuvent aller avec la synchronisation labiale des acteurs, quoi. Ils font un petit peu plus attention. Là c'était horrible. Là c'était juste horrible. Donc voilà, c'était la partie sans spoiler et maintenant on va parler avec spoiler. Du coup le premier point je vous l'avais dit c'était tout ce qui était la ville magnifique machin, je n'ai pas spoilé, j'ai pas besoin de spoiler. Le deuxième c'était le génie fidèle, oui mais pas tant que ça parce que monsieur Will Smith se trouve une compagne et oui, il y a de la romance. Et ça c'était un gros point pour moi parce que ça donne une certaine profondeur au génie et ça le rend un peu plus humain, un peu plus réaliste et moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la romance. Ensuite on va aussi avoir une explication, on sait qui parle au début parce que dans le film d'animation il y avait plein de théories mais on savait pas vraiment. Là finalement ça confirme une théorie en particulier donc c'est cool. On en apprend plus sur la mère de Jasmine et sur le passé, sur le fait qu'elle ait été assassinée et c'est pour ça que son père la garde au palais et ça franchement cette explication c'était pas si dur à donner quoi dans le film d'animation. Donc voilà. Au moins on sait ce qui s'est passé pour la mère de Jasmine et même on sait d'où elle vient et tout, enfin il y a toute une intrication avec ça, c'est assez sympa. Et surtout Jasmine devient féministe, elle a sa propre chanson et elle veut devenir sultane à la place du sultan, voilà. Donc on n'est plus avec le petit Isnogoud là, Jafar atroce qui veut devenir sultan calife à la place du calife hein, quasi, mais avec Jasmine qui veut succéder à son père et j'ai trouvé ça génial. On n'est plus avec une Jasmine enfermée dans une cage dorée qui en plus ne veut recevoir personne, aucun des princes d'à côté hein, alors que tout ce qu'elle fait c'est parler à son gros chat. Enfin, c'est quand même abusé quoi. Là enfin elle se développe, elle a de l'ambition, j'ai bien aimé, voilà. Au moins une femme forte dans ce film, c'était vraiment sympa. Et ensuite évidemment les nouveaux personnages que je voulais pas forcément développer au début évidemment. On a enfin une dame de compagnie pour Jasmine. La pauvre serait devenue totalement folle hein, mais oui évidemment. Enfin franchement, non mais vous imaginez une princesse. Son père lui interdit de sortir parce qu'il a peur pour sa vie. La nana elle reste avec son tigre, avec Raja, tout du long elle va parler à Raja en fait. Enfin je trouvais ça hallucinant dans le film d'animation qu'elle soit toute seule et qu'elle soit pas folle en fait. Donc là au moins on a Dahlia, sa dame de compagnie, qui est très drôle en plus, qui rajoute une bonne dose d'humour au film et qui fait un peu la conversation à la pauvre Jasmine enfermée dans le palais quoi. Et après je pense que j'avais plus grand chose au niveau des spoilers en dehors du prince qui a changé. Dans le film d'animation le premier prince qui vient c'est un prince voilà qui est pas très loin de mémoire hein, qui est aussi typé maghrébin donc voilà ça change pas grand chose. Et là on a un prince caucasien et ça m'a fait trop rire parce qu'il fait un peu pays de l'Est et il est assez drôle, il est totalement ridicule ce prince et moi il m'a beaucoup plu. Du coup la partie avec spoiler est aussi passée. En conclusion je dois dire quand même que j'ai plutôt bien aimé ce film, même s'il y a des gros défauts, même s'il y a des gros loupés. Voilà, il y a des trucs quand même où t'es en mode... Il y a plusieurs fois où j'ai levé les yeux au ciel, hein. Ce rêve bleu c'est bien mignon mais voilà, c'est ce qui... En fait pour moi ça passait largement dans le film d'animation, c'était bien. Et là en action, enfin en film d'action... il y a des choses qui passent un petit peu moins même si c'est Disney et pourtant je suis une grande fan de Disney. Maintenant je pense que le mieux pour vous faire votre propre avis c'est de le voir. Voilà, alors je peux comprendre que vous attendiez la sortie DVD hein, parce que 10 balles la place, voire 15, voire 20 pour ceux qui voulaient en 4DX. Ça fait cher, clairement, voilà. Mais moi je suis plutôt contente d'être allée le voir. J'ai une conclusion plutôt positive. J'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment très envie de le voir en VO par contre. Et j'ai hâte de le revoir à la maison dès que possible. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Mais du coup je l'ai mise en plus des vidéos sur les bouquins que je vous donne d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien ou si ça vous intéresse pas du tout les films et que vous êtes là pour les livres. Vous pouvez
pouvez le dire aussi. Dans tous les cas, voilà, j'avais envie de la faire et moi, vous le savez, je marche à l'envie. Cette chaîne, voilà, je l'ai faite pour aussi vous parler bouquins, échanger avec vous, et je me suis dit qu'autour de ce film ça pouvait être aussi sympa d'échanger. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez envie d'aller le voir. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire même un petit soutien sur YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.